Des auteurs, des formats, des genres, une histoire du cinéma. Vous écoutez les podcasts du cinéma du TNB. Cycle Kinuo Tanaka au cinéma du TNB, un podcast réalisé par Agathe Presselin et Simon Pajot. Célèbre d'abord en tant qu'actrice, Kinuo Tanaka est une tête bien connue des milieux cinéphiles. Souvent, on ne connaît pas son nom, mais quand on la voit dans un film, on se rappelle certaines images, car dans le cinéma japonais des années 20 jusqu'aux années 50, l'actrice était presque partout. Présente dans les films de Naruse, Ozu, Shimizu ou Mizoguchi, sa carrière n'est pas uniforme et ses rôles évoluent beaucoup. Mais elle nous apparaît peut-être d'une manière plus précise dans les films des années 50, dans des rôles de prostituées ou de personnages esseulés. Dans La mère de Naruse, par exemple, réalisée en 52, c'était elle, la mère au foyer, qui regarde ses enfants grandir et s'en aller de sa maison. Ou bien, dans les films de Mizoguchi, elle jouait quelquefois des geishas ou des anciennes aristocrates dont le destin était terrible, au point de perdre leur famille. Quelquefois, ces rôles sont tragiques, quelquefois le drame est plus souple, mais souvent Tanaka est là, petite et le visage tout rond, dans ce rôle de grande spectatrice qui n'appartient parfois qu'aux femmes et que le cinéma japonais avait su si bien raconter. À partir de 1953, Tanaka réalise 6 films en 9 ans, ce qui est certainement une cadence bien différente, par exemple, de celle des débuts de son ami Yatsujiro Ozu, quand, dans les années 30, celui-ci enchaîne 4 films par an. Et on est encore loin des autres grands noms précédemment évoqués, qu'il s'agisse de Naruse ou bien de Mizoguchi. C'est que Tanaka commence à faire des films comme personne, c'est-à-dire comme aucun homme. Tout le monde attend Tanaka pour jouer, mais personne ne l'attend pour réaliser. Quand sa volonté de tourner des films devient publique, ses amis sont au mieux frileux, au pire rebutés, et les producteurs ne se précipitent guère. On trouve cependant l'argent des acteurs, des scénaristes. Mais il se produit alors quelque chose de tout à fait différent que pour un Mizoguchi ou un Ozu. C'est que les studios donnent leur accord en connaissance de cause. Tanaka ne passera pas par cette étape commune à tous ses collègues et amis, qui sont tous des hommes et en tant que tels sont arrivés au studio anonymement, ont travaillé comme des forçats et ont dû s'accommoder de tous les moyens, de tous les scénarios et de toutes les équipes. Ainsi, les films de Tanaka, avant même d'exister, seront auréolés de son nom. Comme on a très peu connaissance, mais également très peu confiance dans le travail des femmes comme réalisatrices, les studios vont mettre en place une formule Tanaka. Son premier film, Lettres d'amour, sera par exemple produit par un très jeune studio, la Shin-Toho, désireux d'attirer l'attention du public avec un nom connu de tous, Tanaka, et une situation cocasse, Tanaka réalisatrice. De sorte que la carrière de Tanaka comme cinéaste débute en un point très étrange, celui d'un réalisateur qui serait déjà vieux et aurait déjà tout prouvé, et à qui on accorderait désormais des moyens très corrects. À partir de ce point anachronique, un des exploits de Tanaka est de réaliser immédiatement un très bon film. L'autre exploit est de n'avoir jamais, par la suite, réalisé de mauvais films. Au long de la vision des 6 films de Tanaka, il faudra faire un sort à la sensibilité, qualité communément et tristement attachée à un travail, dès qu'il est signé d'un nom de femme. Car il ne faut pas s'y tromper, la qualité des films ne ressort pas d'un excès de délicatesse, mais d'une analyse assidue et d'une synthèse rigoureuse de tout ce qui a été vu par Tanaka au long de sa carrière. Les personnages féminins de ces films se situent parfois à 2 pas d'un rôle antérieurement incarné par elle, comme pour faire entendre un son de cloche, plus exact encore. Ce qui implique à la fois une compréhension de la mise en scène lorsqu'elle jouait, une perception du cadre, des rapports entre les comédiens et de leur position dans les décors, puis une réorganisation de tous ces éléments lors de ses propres films. Dans La lune s'est levée, le scénario est écrit par Yatsujiro Ozu et on reconnaît sa patte en bien des endroits, notamment dans la conduite générale de la narration, qui poursuit de jeunes gens en âge de se marier et qui, probablement, laisseront derrière eux un père esseulé. Mais on trouve dans ce film des étapes absentes des films de mariage d'Ozu, en particulier l'instant où 2 jeunes gens s'avouent enfin leur volonté mutuelle de s'épouser. Une même scène se passe alors entre plusieurs personnages, à des moments différents de l'histoire, mais toujours en un même endroit. Cet endroit, c'est une clairière, surplombée d'une lune qui diffuse une lumière aveuglante, de sorte que l'on plonge directement dans l'abstraction et que la clairière se détache de tous les autres lieux du film, comme une sorte d'endroit de malheur où les histoires d'amour deviennent des devoirs bien sérieux. Tous les duos qui se trouveront jetés en ce lieu trembleront, en constatant non pas la réciprocité de leurs sentiments,
Mais le virage que prend leur existence, puisqu'alors c'est la fin des jeux, de l'aisance et de l'enfance, et qu'il leur faudra désormais, peut-être encore plus pour les filles, se mettre tout entièrement au service d'une vie conjugale, si possible honorable. Si bien que se creuse un trou de plus, un trou d'angoisse, vite oublié mais présent cependant, dans cet étrange récit qui est celui de la naissance d'un mariage. Et le trou creusé par Tanaka est un trou de plus qui s'ajoute à ceux creusés par son ami Ozu, bien qu'il ne leur ressemble pas. Car Tanaka, en dépit de tous les sarcasmes de son autre ami Mizoguchi qui ne croyait pas en son travail, avait bien quelque chose à faire. Cette chose est une tâche de cinéaste et consiste à saisir un peu du trouble qui constitue le réel. Si le nom de Tanaka fut finalement un bon argument de vente et que son propre talent la hissa plusieurs fois en haut des box-office, force est de constater que son nom est retourné au silence. Il est bien difficile de se faire une place dans les histoires du cinéma quand on a 6 films en poche et que les années d'une carrière sont aussi peu vastes qu'un petit mouchoir. Une histoire du cinéma, ce n'est jamais grand-chose. C'est à peine une centaine de noms, de lieux, de films qu'on réussit à regrouper tant bien que mal et à faire tenir ensemble. Simplement, pour rentrer soi-même dans une histoire, il faut se lever tôt. Tanaka, réalisatrice, n'a pas manqué de cœur à se lever, simplement un jour, elle s'est couchée et personne ne l'a relevée. Cela signifie que dans les ouvrages de référence universitaires, dans les corpus des rétrospectives, dans les listes des cinéphiles, pendant très longtemps on n'a jamais inscrit le nom de Tanaka. Certes, il y a bien eu des événements majeurs, comme la célébration, jusque dans les années 2010, de l'anniversaire de sa mort, mais de telles commémorations ne font que les monuments de patrimoine et pas les vives histoires du cinéma, celles où les noms se passent et atteignent une postérité autrement plus inestimable. Car c'est uniquement dans ce type de discours, où le nom se répète sans cesse, comme se répète par exemple Naruse ou Kurosawa, que le dit nom acquiert un caractère. C'est-à-dire que le nom, alors, est devenu une idée. Retrouvez tous les podcasts sur tnb.fr.